Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Moi, c'est Alexis, Bienvenue sur notre chaîne Tufoti. une chaîne où on se fait une pause, on se détend et on nous écoute blablater. Alors aujourd'hui, on va parler de tri de vêtements et d'être éco-responsable. Alors Alexis, tu peux nous dire pourquoi c'est important pour toi de parler de ça aujourd'hui? Eh bien, c'est quelque chose voilà, qui a toujours été un peu, parce que j'ai toujours eu un peu une âme écolo, une âme voilà, où je ne vivais pas. Déjà, à ce moment-là, quand j'étais toute petite, on parlait beaucoup, ben voilà, il y a les matérialistes et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui sont forts près de leurs objets, et puis ceux qui, voilà, c'est pas si important pour ça que. Et dans ce sentiment, au départ, quand j'étais enfant, j'avais déjà en tête que moi, je voulais pas être comme ça, liée au matériel et être limite sous l'emprise, quoi, du matériel et de ne pas savoir avancer dans la vie parce que, voilà, il y a des choses auxquelles, voilà, le matériel auquel je tiens et du coup, ça m'empêcherait de faire X ou Y projet. Donc déjà, comme ça, j'étais pas tellement accumulé beaucoup d'objets. Puis les années ont passé, bon, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vécu. Bon, je sais pas si c'est sûr, mais bon, Tu dis ça comme si tu avais 80 ans, là. J'ai beaucoup vécu. bon, il y a peut-être des choses qui sont passées dans ma vie, mais bon, que soit. Je ne voulais pas être submergée d'affaires, de bibelots, de vêtements ou autres. Et puis on a tous, tout le monde, on a vu une émission, une docu-fiction, un documentaire, peu importe, à la télévision qui parlait un petit peu d'écologie, qui parlait de chaque citoyen qui soit responsable, et puis des grosses discussions qui nous donnent un peu l'impression de nous échapper quand on parle de politique, d'économie et un petit peu tout ça mêlé ensemble avec le profit, bon, et certaines industries. Donc là, ça devient très compliqué, mais que soit à la maison, déjà ici, ben, voilà, je ne voulais pas être étouffée d'objets, hein, pour ceux qui, je ne connais pas encore très bien, mais toi tu connais plus, Claudia, justement, hein, tout ce qui est un peu l'âme Feng Shui, tout ce qui est un peu le mouvement Hygge, donc d'avoir des choses à leur place, au bon endroit, tout ce qui est minimalisme, donc tous ces Oui. courants de minimalisme, et tout cet arc-en-ciel de minimalisme, hein, au plus extrême, on pourrait dire, au plus light. Et vraiment, tout ça, c'est dans une optique où ça fait du bien de ne pas être écrasé de tout ça, hein. Il y a des émissions aussi où on voit ces gens qui vont chez, enfin c'est un groupe, un organisme comme ça de nettoyage ou autre, et ils vont chez les gens qui demandent au secours parce qu'ils sont submergés de boîtes, de caisses finalement, parfois de Oui. magazines qui Mhm. de vêtements qui sont là. Et il y en a tellement, il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement, qu'en fait, ils n'arrivent même plus à savoir quoi faire de tout ça. Et Oui. ils ont Mhm. évité, parce que pour le au cas où on en aurait Oui, besoin, exactement. Mhm. d'autres qui, pour raison de, parfois, c'est moins cher ou autre, qui commandent une immense quantité en se disant, ben voilà, le vêtement il est en promo, c'est les soldes. Et voilà, je vais remplir toute ma garde-robe et même si j'ai déjà 5 t-shirts, c'est pas grave, celui-ci, je peux l'avoir pour 3 euros, je l'achète aussi. Et, et donc voilà, Oui, et on c'est va ça. Mhm. que pour les soldes et puis on a énormément à la maison. Et moi, c'était plutôt le courant inverse, hein, par rapport à tout ça, où j'étais progressivement en train de couler sur cette, de Mhm. surfer même sur cette vague du minimalisme en enlevant les vêtements, en faisant déjà un premier tri de vêtements qui soit ne m'allaient pas, soit ne m'allaient plus morphologiquement ou à la couleur, ou ne me plaisaient plus, Mhm. que je et puis, bon, aussi par un mouvement responsable, on essaye toujours de donner à différentes associations ou de les revendre à nettement Mhm. moindre prix. Bref, pour que ça retourne un peu dans la chaîne et que ça puisse Mhm. servir à quelqu'un d'autre et pas terminer ben, dans les déchetteries finalement, Oui, presque exactement. passives. Mhm. Alors, la dernière chose, et c'est pas depuis, c'est pas tellement récent, mais voilà, les choses ont fait que ben, j'ai revu ça à la télévision aussi, et donc je me suis repenchée là-dessus, et Mhm. c'était tous les vêtements qui étaient hyper traités, donc qui étaient traités, et qui finalement voyageaient même
parfois plus autour du monde que ce que nous, on pourrait voyager pour certaines personnes. Alors, il y a des globetrotters, donc là, vous avez peut-être fait autant de kilomètres que vos vêtements, et il y en a qui ne le sont pas du tout. Et donc, pour ceux qui sont plutôt type casanier, un petit peu comme moi, hein, je suis un peu entre les deux, mais voilà, clairement, il y a certains de mes vêtements qui ont fait nettement plus le tour du monde que moi. Et je me suis penchée un petit peu là-dessus et sur leur traitement, sur les couleurs, et notamment aussi parce que j'ai deux petits bouts qui ont une peau sensible, comme tous les Oui, bébés. ça aussi. Du tout l'habitude d'être par rapport à tous ces gens un petit peu irritants ou allergènes. Et donc, je me disais que c'était quand même très important de prendre des vêtements de qualité, des vêtements durables, en tout cas pour ce qui est des adultes. Hein. Les enfants, bon, ils grandissent, donc là, il faut que ça reparte un petit peu dans une chaîne, encore, comme je disais, peut-être de revendre ou de donner ou de repasser au suivant. Mais voilà, pour les adultes, d'arriver dans quelque chose d'un petit peu plus sain. Et je ne suis pas encore du tout dans ce domaine-là comme je suis dans celui de la nutrition, comme je t'expliquais là. J'avais fait une avancée progressive, hein, on commence Oui, toujours avec le haut. Alors là, je me suis dit, bon, ben, je vais déjà voir tout ce qui est moins naturel, donc tout ce qui est polyester, et autres matières comme des polyamides ou peu importe qui sont synthétiques en fait, et de voir un petit peu la proportion qui reste dans ma garde-robe, qui n'est déjà pas énorme, mais de voir un petit peu ce qui est dans cette garde-robe. Et je me suis rendu compte en fait que les vêtements que je trouvais parfois moins confortables, qui étaient soit moins souples ou un peu plus irritants finalement, ou des vêtements qu'on porte limite presque un jour, concordait avec la composition de ces vêtements-là. Et je me suis dit, bon, du coup, c'est encore plus simple pour moi de pouvoir m'en débarrasser, puisqu'il y a ces compositions pour lesquelles je suis un petit peu moins en phase, du coup, puisque j'ai durabilité. Et puis à long terme, chacun de nos actions, et je me dis, bon, moi, de ma petite action aussi, c'est pas grand-chose, mais voilà, j'ai plus cette impression, comme je te disais aussi, quand je fais tourner la machine, de savoir que je n'ai pas 5 grammes de plastique qui passent à chaque fois dans les canalisations, dans l'eau, dont nos centres d'épuration ne savent absolument rien en faire, et que ça retourne un petit peu dans le système, pareil avec tout ce qui est colorant, etc., etc. Et donc, voilà, progressivement, ça va être un peu mon nouveau chemin, mon nouveau, plus ou moins nouveau, la suite d'un peu mes recherches comme ça, toujours pour avoir quelque chose de plus neutre, de plus naturel, de plus écologique. Et psychologiquement, ça fait du bien. Et puis, de ne pas avoir toutes ces catégories de vêtements aussi, ça fait du bien. Alors, j'ai commencé par tout ce qui était dérivé de pétrole. Hein. C'est plutôt simple. On se dit, bon, mettre du pétrole sur le dos, voilà, avoir à chacun. Hein. Bon, moi, c'est pas tellement ce qui me séduit. Avoir du plastique non plus. C'est pas tellement ce qui me séduit. C'est pas non plus ce qui est le plus séduisant, on doit dire, en fin de journée. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je n'irai pas trop dans les détails. Parce que bon, il faut s'imaginer, hein, porter du plastique toute la journée. Bon, hein, après, on se demande comment ça se fait qu'on est plus transpirant dans certains vêtements que dans d'autres. Ça peut aussi donner une indication. Et alors là, la chose, ça n'a pas été une révélation du tout, mais ça a été un peu une réflexion marrante pour moi. Et je me suis dit, on a de plus en plus à la télévision. Alors, bon, et voilà, ici, ça concerne les femmes. Donc voilà, ça fera peut-être rire certains hommes. Euh, on voit de plus en plus à la télévision des produits pour les mycoses vaginales. Bon, hein, cette fameuse irritation par un champignon au niveau vaginal. Et je me dis, mais c'est pas étonnant. Hein, si on met des sous-vêtements en plastique toute la journée, clairement, je ne vois pas comment ce n'est pas possible d'avoir des mycoses. Comment peut-on échapper au fait de ne pas avoir des mycoses si on a quelque chose en sous-vêtement qui respire pas, qui est en plastique, donc voilà, qui va retenir toute l'humidité? C'est presque impossible. Et je me dis, c'est fou parce que ces publicités à la télévision, pourtant je ne passe pas des heures à la télévision, mais ça passe en boucle. Donc je me dis, il y a quand même une demande là derrière, sans doute. Donc voilà. Donc,
je pousse la réflexion et je me dis, bon, soyons un peu plus sensibles à ce que l'on met sur nous pour l'hygiène corporelle, tout simplement. Et puis à long terme, pour ceux qui auraient une peau beaucoup plus sensible. Et moi, je me suis dit, c'est vrai que je ne suis pas tellement sensible au niveau cutané. Je n'ai pas trop ce problème-là, pas de ce que j'ai remarqué. Mais ce n'est pas pour autant que je voudrais des produits chimiques sur ma peau, quoi. Alors, comme je disais, commencer progressivement. Parce que c'est un grand débat, hein, c'est quelque chose, à mon avis, d'aussi vaste que le domaine alimentaire et agroalimentaire et les industries alimentaires là derrière, c'est de commencer progressivement. Alors honnêtement, je suis revenue un peu à la base des cotons, un peu à la base des soies, etc., etc. Mais on s'entend bien que même dans ces catégories-là, même ces matières nobles sont traitées Oui. avec plus que parfois pour les prévenir de l'humidité, hein, parce qu'elles sont transportées d'Asie, etc. Il ne faut pas qu'il y ait quand même de la moisissure sur les vêtements, sur les chaussures quand ils arrivent en magasin ici en Europe, après avoir fait peut-être 2 fois le tour du globe. Donc, il y a énormément parfois d'antifongiques et des choses comme ça qui sont mises sur les vêtements, malheureusement. Et ça peut être du coton, ça pourrait être du satin, ça pourrait être du cachemire, peu importe. Donc, ce n'est pas forcément une garantie de qualité, mais un petit peu comme ce qu'on dit, ce que disent beaucoup les Français, même j'ai toujours entendu. Finalement, c'était consommer local, hein, donc on a tous les produits made in France, hein, quand on regarde les publicités françaises, hein, c'est énormément du made in France. Et le but là derrière, c'est vraiment de consommer le plus localement possible. C'est hyper important, c'est hyper intéressant que les gens puissent consommer le plus localement possible, et même en termes de vêtements. Donc on pense toujours à la nourriture, on pense toujours voilà, les légumes et les fruits de saison, mais pas que, même les chaussures, même les vêtements, même voilà, tout ça. Parce que plus ce sera local et moins ce sera, déjà moins ça aura d'impact écologique, parce qu'il n'aura pas fallu que ça passe par bateau, par avion, etc. C'est plus écologique, ça c'est sûr. Et puis c'est moins traité, parce qu'en Europe déjà, et en Europe occidentale surtout, qu'on peut en avoir en Asie, en Inde, en Amérique du Sud ou d'autres choses comme ça. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais non, du coup, c'est quand même important et c'est un peu mes premiers baby steps dans ce domaine-là. Parce que je ne vais pas dire que je maîtrise ça, ce n'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis dans le domaine médical, hein, donc ce n'est pas du tout mon domaine, mais on va dire que quelque part, c'est par extension. Parce que bon, quand on reçoit des gens qui ont des gros placards rouges, etc., bon, on est parfois en train de chercher et on se dit, bah oui, parfois, c'est des eczémas de contact, etc., Oui, etc. Donc, exactement. des chaussures, des vêtements, des bandeaux pour les cheveux, des teintures, voilà, on en voit vraiment. Voilà. Et comme je dis encore une fois, en tant que maman, pour les enfants, c'était quand même important pour moi de mettre le mieux que je puisse faire et de mes connaissances. Il ne faut pas se dire, faut pas avoir peur de tout, il ne faut pas avoir peur d'acheter. Je me dis, c'est en toute modération. Et depuis que je fais ça, et ça fait une dizaine d'années que je trie ce que je consomme, ce que je mets dans mon corps, ce que je mets sur ma peau, sur moi, etc. Ça fait une dizaine d'années et le tri que je faisais déjà au tout début n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant parce qu'entre-temps, j'ai appris, entre-temps, je me suis renseignée. Oui, c'est Voilà, ça. Petit à progressivement. petit, progressivement, c'est ça, oui. On Oui, va se dire, oh, mince, ça y est, on va avoir une maison écologique. oui, oui, non, non. Oui, ça, c'est Voilà. beaucoup de gens qui veulent commencer, ils sont par où je commence, je fais plein de trucs. Non, c'est vraiment à faire étape par étape, petite chose par petite chose, et après, on apprend, on fait des erreurs, on continue, et puis il Oui, c'est bien, bon, faut pas se prendre la tête, c'est juste voilà, essayer de. nous, on savait qu'avec le coton, même si on a les cotons, même si on va coton bio, malheureusement, dépendant où ça a été fait dans le monde, ce n'est pas forcément non plus une gage de qualité, c'est ça qui est frustrant. Mais voilà, nous, on avait la chance déjà de connaître ça, mais bon, on aurait pu ne pas le connaître et se dire, mais voilà, si on achète coton, on achète déjà quelque chose de nettement mieux. Bon, oui, finalement, oui, c'est peut-être mieux quand même que de mettre du pétrole ou du plastique sur son dos, mais voilà. Donc, le plus simple, c'est d'aller voir sur Internet, c'est un petit peu ce que j'ai fait, hein, donc, parce que bon, il y a tous les noms, hein, il y a tous les noms, donc oui, on retrouve tout ce qui est polyester, élastane, tout ce Oui. qui est polyamide, viscose,
et voilà, et tous les jolis noms qui vont avec. Et donc, il faut regarder un petit peu chacun et voir un peu ce qu'il en est et voir ce qu'on peut acheter chez soi. Alors, parfois, ça peut être plus cher, mais là où Oui, c'est intéressant, c'est de se dire, c'est un petit peu comme la nourriture. Il y a de la nourriture pour le monde entier si on voulait. Les vêtements, c'est pareil. Et là, c'est même, il y en a même plus que pour le monde entier. On a beaucoup trop de vêtements pour la population sur la planète. Et ça, c'est une histoire de fou. Donc, on arrive finalement on commence, enfin, c'est déjà comme ça, mais bon, voilà, ça ne peut faire que s'empirer au final si on continue nos consommations excessives de ça. vêtements. On commence à avoir de sacrées déchetteries à ciel ouvert, que ce soit en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, bref, tous ceux qui acceptent pour X ou X raison de devenir le dépotoir des Mhm. Occidentaux. Mhm. Voilà, c'est C'est triste, mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire du seconde main, enfin, d'acheter en seconde main ou de remettre des vêtements qui ont été, déjà été mis. Là, niveau déchets, ça diminue. Et maintenant, après, évidemment, c'est en fonction de, comme tu disais, le ressenti avec la peau, toujours bien l'essayer et bien voir comment on se sent dedans. Mais ne serait-ce que déjà acheter en seconde main, voilà, il y a déjà moins de déchets. Et avant d'acheter, moi je dirais aussi, avant d'aller acheter, ben, vérifier, faire le tri dans ses vêtements à ce moment-là. Voilà, hop, on se dit, on fait un petit après-midi défilé, hop, on met tous les vêtements, on voit comment on se sent dedans, on regarde le vêtement, est-ce qu'on a encore bien dedans, est-ce que ça nous fait vraiment encore vibrer ce vêtement-là? Et on fait un bon tri à donner, surtout à vendre vraiment si voilà, moi j'aime surtout donner, mais voilà, ça dépend un petit peu. Et, euh, et voilà, et seulement après ça, s'il manque des choses, acheter en seconde main, et si vraiment on a besoin du neuf, le plus local possible, comme tu disais, et les bonnes exactement. qualités, quoi, et de bonnes qualités. Ouais, ouais. On Mm. se retrouve face à un article, on se dit, c'est super beau, j'adore, mais Mm. on se poser, c'est est-ce qu'on en a réellement Mm. besoin? Besoin, ouais, exactement. Il y Mm. a même certains bouquins, tu as peut-être déjà lu ça aussi, où il y a une sorte de troc interne, où on se dit, OK, d'accord, tu achètes ce vêtement-là, mais alors tu dois te débarrasser d'un vêtement que tu as. Exactement, ouais, c'est ça. Mhm. J'ai déjà Ouais. lu ça aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est assez intéressant pour ne pas non plus s'encombrer à la maison, hein. C'est vraiment dire de ne pas être encombré, de ne pas avoir autant de linge à plier, de gagner du temps hein, directement, parce que choisir des vêtements, on perd du temps tous les jours à choisir ses vêtements. Alors bien évidemment, si on en a moins, on perd bien sûr moins de temps. Ça va de soi. C'est vraiment un calcul, c'est hyper mathématique, c'est vraiment le CQFD. Mais voilà, après, ça dépend si vous avez du temps à devoir récupérer quelque part. Et si vous avez des heures, peut-être les femmes, hein, c'est un gros cliché ça, qui passent du temps là, à regarder, c'est le gros cliché, mais attention, mon homme qui avait à l'époque passé 75 chemises, il passait son temps le matin, Ouais. en se disant que C'est fou je ça. vais en fonction du temps et en fonction du gilet que je vais mettre au-dessus ou du t-shirt que je vais mettre en dessous. On passe un temps dingue, quoi. Alors que si, je veux dire, il a des classiques. Il n'en est pas encore à ce stade-là, mais il a vachement épuré. Hein. Mais si on avait qu'un... Allez, j'invente, là c'est vraiment un cliché, c'est vraiment pour dire, si on a une chemise blanche, une chemise noire, une chemise grise, voilà, le choix il est vite fait quand même, hein, on se rend compte. Mm. Ouais. Il ne faut pas Et- être aussi drastique que ça, oui, mais oui, vous c'est pouvez. ça, quand même. De se faire plaisir aussi, quand même. Il y en a qui le sont et c'est dans la Ouais. créativité, je trouve qu'il faut aller rechercher. Parce que quand on a un vêtement, et surtout quand ce n'est pas des robes, mais Mm. quand c'est des vêtements de pièces, on peut les combiner autant de fois qu'on veut pour faire un style vraiment de Oui, tous c'est les jours ça. et un style Différent. plus chic Mm. pour la soirée et tout ça, alors qu'on a finalement pas tant que ça dans la garde-robe. Hein. J'avais vu une émission là-dessus, c'était une dame, c'était extraordinaire. Elle te faisait mettre des habits. En fait, elle l'avait dit à l'époque, hein, elle avait X chemises, X t-shirts, X pantalons, X vestes, c'était pas des masses, hein, tout tenait vraiment dans une petite garde-robe. Et elle te faisait des looks
et des looks. Bah oui, Alors, c'est les ça. aussi, ça aide, hein, bien sûr, un petit foulard après ou un chapeau pour un autre look, ben, voilà, ça fait tout de suite. Mais justement, peut-être revenir aux accessoires, hein, ça c'est un truc hyper important aussi. Surtout bon, pour les hommes aussi, mais bon, pour les femmes aussi, des accessoires tels que foulard, tels que chapeau, des choses ainsi, voilà, ça habille et ça change complètement le look, Oui, quoi. exactement. Pas styliste, hein, moi, par contre, mais Et je voudrais rajouter aussi, en plus d'être éco-responsable, etc., c'est aussi important au niveau énergétique. En fait, quand tu fais le tri de vêtements, quand tu te débarrasses, c'est inconsciemment, tu débarrasses des choses aussi dans ta tête. Donc, quand tu as trop de choses, quand c'est le désordre, quand il y a trop de choses, en fait, c'est le reflet de ce que enfin, de ce qui est encombré dans ta tête. Donc, le fait de désencombrer, de trier, après, tu te sens beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Et donc tout est lié. Donc, voilà, ça a des bienfaits dans tous les garantie. domaines, finalement. Garantie, oui. Testé et approuvé. Plusieurs fois, ça marche systématiquement, systématiquement, systématiquement. Il y a plein de choses qui s'envolent. Il y a, voilà, C'est on fou, a hein? vraiment les. Donc, comme quoi. Ah ouais, le résultat, c'est aussi. C'est Si vous êtes dans des situations où vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à réfléchir correctement, le tri. le tri. Pas que les vêtements, hein? N'importe quel tri dans la maison, ça marche, ça marche. Exactement. Ouais. Voilà. Voilà, et bien merci Alexis pour ton partage. Et donc, je vous conseille à la maison de faire le tri et vous nous direz comment vous vous sentez après. Regardez Donc, voilà. après position, même juste par curiosité, et de voir si ça concorde avec comment vous le sentez sur votre dos aussi. Hein, ou si c'est des vêtements que vous avez finalement pas mis souvent, et tiens, en fait, c'est du pétrole. Ouais, je comprends pourquoi je l'ai pas mis souvent. Voilà. Parfois, c'est des ressentis, on le sait pas Oui. forcément. Mhm. Moi, c'est à concorder, hein. Clairement, les vêtements voilà, que je me suis dit, je ne suis pas aussi bien dedans que bof, ben, en fait, ça concordait avec ce type de matière. Donc, je me suis dit, Ton ah, corps sait. Ton corps sait. donc Voilà. c'est. Super. Si on en reparlera, il faut écouter son corps. Ça, c'est Voilà. vraiment. Exactement. C'est la boussole. Voilà, on va clôturer ici. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi prochain. Merci Alexis. À la fois prochaine. Et toi aussi, Claudia. Bisous, bisous tout le monde. Bisous.